Chers amis, bonjour. Nous vivons une époque formidable, une époque où les moyens technologiques nous permettent de communiquer avec le plus grand nombre et de toucher un grand nombre de personnes, mais avec aussi une certaine spécificité, une certaine cible. Grâce aux réseaux sociaux, le public est ciblé. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, quelque chose que je souhaiterais mettre sur pied, et une idée qui m'est venue en tête il y a 2-3 semaines. Et je vais vous expliquer brièvement en quoi cela consiste. Bien sûr, ce projet rentre dans le cadre de la Pantosophie, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais je vais rappeler succinctement, en résumé, ce que représente la Pantosophie. Il s'agit certes d'une philosophie, mais c'est également un courant d'information. Un courant d'information qui va permettre à chacun d'évoluer, d'apprendre des choses, de lui apporter une connaissance. Et cette connaissance a pour but, bien évidemment, de lui permettre de vivre une vie heureuse, épanouie, en pleine connaissance, en pleine santé, débarrassée des peurs du lendemain. Et Dieu sait si aujourd'hui des peurs du lendemain, il y en a. Et les médias ne sont évidemment pas étrangers à cet état de fait. Bon, on ne va pas y revenir. Le Covid a été une démonstration éclatante du pouvoir de la peur sur la réaction des gens. Et maintenant, on en remet une couche avec un risque de guerre mondiale, avec un risque de guerre nucléaire, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il y a un fond de peur latent qui tient les gens en haleine et qui leur fait craindre le pire, en fin de compte. Dans cette ambiance un peu morose que nous vivons depuis quelques années et qui, comme je viens de le dire, n'est pas prête de s'arrêter, car tenez-vous bien, on nous annonce déjà la prochaine pandémie. Mais oui, on sait déjà qu'elle va arriver à l'avance, bien sûr. Un ministre américain a déclaré que la prochaine pandémie serait due à la grippe aviaire et qu'elle serait très mortelle. Bref, on insuffle déjà les germes de la peur dans l'esprit des gens. Bref, grâce à la Pantosophie, je souhaiterais remettre l'Église au milieu du village, remettre les gens en face de leur propre responsabilité. Faut-il croire tout ce qu'on nous dit, ou bien faut-il avoir un esprit un petit peu plus critique? Ça, c'est la question numéro 1. Bon, le but réel de la Pantosophie, dans ce cadre, est de créer le citoyen du XXIe siècle. Le citoyen du XXIe siècle ayant davantage confiance et respect pour lui, et par là même pour les autres. Donc, davantage confiance dans son futur et davantage de respect pour ses contemporains. Lors de mon dernier voyage, j'ai fait une rencontre déterminante. J'ai rencontré une personne très inspirante, extraordinaire, qui m'a fait comprendre que des techniques ancestrales, connues finalement de tous, du moins de nom, il s'agit du yoga et de la méditation. Donc ces techniques ancestrales, loin des clichés habituels, sont de merveilleux outils de recentrage pour mieux s'ouvrir aux autres, bien évidemment, mais aussi pour davantage se recentrer sur soi-même. Donc on en tourne toujours autour du même principe. Recentrons-nous sur nous-mêmes, voyons à l'intérieur de nous ce que nous sommes réellement, qui nous sommes réellement, et tout est plus simple. Je vous explique. En réalité, travailler sur sa propre perception du soi, loin de stimuler l'ego, va plutôt favoriser la prise de conscience de notre appartenance au grand tout, notre appartenance à l'univers, à Dieu, selon vos convictions personnelles, vous appelez ça comme vous le voulez. Bref, notre appartenance à cette énergie universelle qui anime toute chose. Et par là même, ça va favoriser une meilleure connexion avec nous-mêmes et, ce qui est le plus merveilleux, c'est que la communication avec les autres va être facilitée. Et vous n'allez pas me contredire, le manque de communication, me semble-t-il, est la plus grande maladie de ce début du XXIe siècle.
On voit bien que on communique à distance facilement via son petit écran, mais il devient de plus en plus difficile de communiquer avec son voisin et même au sein de la famille avec nos proches. Alors quel est ce fameux projet qui me tient à cœur et dont je voulais vous parler maintenant? Il y a quelques instants, j'évoquais la peur de la guerre nucléaire que nos médias entretiennent avec une facilité déconcertante. Eh bien, il existe déjà de nombreux groupes de prière et groupes de méditation pour la paix. Je voulais simplement en créer un de plus. Un de plus parce que il n'y en a jamais de trop. Et plus nous serons nombreux à méditer ou à prier, appelez ça comme vous voulez, plus nous serons nombreux à méditer pour la paix, et plus il y aura des chances que ça arrive. Avez-vous déjà entendu parler de la résonance morphique, que l'on appelle aussi champ morphique ou morphogénétique? Si ce n'est pas le cas, je vais vous en toucher un mot et je vais m'inspirer de l'ouvrage que j'ai ici devant moi pour vous lire ce qu'il en est dit, parce que c'est une notion un petit peu complexe. Je vais la résumer. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire tout l'article. Mais donc, il est dit que bon, cette notion a été évoquée pour la première fois par Rupert Sheldrake, qui est un expert chercheur en biochimie, physiologie et parapsychologie britannique. Et donc, la résonance morphique serait déterminante dans le comportement des êtres vivants, notamment quand ils héritent d'habitudes liées à leurs espèces et que leurs actions influencent leur champ de forme. Donc, si l'on veut résumer, nous dirons que chaque espèce a son propre mode de fonctionnement, mais que ce mode de fonctionnement peut être influencé, modifié, et un petit nombre d'individus peut contribuer à modifier le comportement d'un plus grand nombre, et il existerait une formule magique qui déterminerait ce nombre minimum capable d'influencer le plus grand nombre, et ce nombre est peu important puisqu'en fait il s'agirait de la racine carrée de 1% d'une population globale. Ce qui veut donc dire que pour une population de 1 million d'habitants, 1% de 1 million, ça nous fait 10 000, et la racine carrée de 10 000, c'est 100. Donc 100 personnes pour 1 million. Mais on ne peut pas extrapoler cela, par exemple, dire 4000 personnes pour 40 millions, parce que si vous faites le calcul de 40 millions, qui est la population de l'Ukraine, par exemple, 40 millions divisé par 100, ça nous fait 40 000, et la racine carrée de 40 000, ce n'est pas du tout 4000 comme on pourrait le dire en multipliant les 100 que nous avions tout à l'heure par 40. Pas du tout. Donc nous sommes plutôt aux environs de 700-800 personnes, ce qui est un nombre peu important. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas être très nombreux pour influencer, selon cette formule magique, le plus grand nombre. Ceci dit, plus on est de fous et plus on a de chances d'obtenir des résultats. Et donc mon idée était de lancer via ma chaîne YouTube un groupe de méditation pour la paix. Je vais d'ailleurs aussi peut-être en parler sur mon compte Instagram, dont je vous donnerai les coordonnées en description de cette vidéo. Là, je donnerai également des informations sur le suivi de ce projet, qui va bien sûr ne pas tarder à voir le jour, mais il faudra certainement encore quand même quelques jours, voire peut-être une semaine ou deux, avant que tout cela soit réellement fonctionnel. L'idée serait de commencer au début du mois de juillet à nous réunir et progressivement, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, prendre le pli de passer 20 minutes par jour ou 20 minutes simplement sur une journée pour méditer ensemble, tous ensemble au même moment. Voilà, c'est le projet, et nous savons qu'il y a déjà énormément de groupes de ce genre, donc peut-être suffirait-il de se réunir en même temps que eux, et ça augmenterait l'égrégore positive de nos bonnes intentions pour la paix dans le monde,
car nous savons qu'il y a des problèmes en Ukraine, il y a des problèmes à Gaza, mais il y a aussi d'autres régions où la tension est palpable et où finalement un risque de débordement peut survenir à tout moment. Donc, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, la situation est instable, non pas seulement en Europe ou au Moyen-Orient, mais également dans d'autres parties du monde. Voilà le projet dans ses grandes lignes. Si ce projet vous intéresse, si ça vous parle, n'hésitez bien sûr pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la transférer à vos amis et à toute personne susceptible d'être intéressée par un tel projet. N'oubliez pas non plus d'actionner la cloche de manière à être prévenu lorsque j'aurai davantage d'informations sur ce sujet. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Cela permettra également de toucher un plus grand nombre de personnes. Et je pense qu'un tel projet mérite l'attention que l'on veut bien lui donner. Ceci dit, nous reprendrons très prochainement le cours normal de nos vidéos concernant la pantosophie et le projet de rajeunissement, ou plutôt de donner de la vie aux années. Donc restez à l'écoute. Je ne tarderai pas à venir présenter une suite à tout ce que j'ai déjà dit concernant ce sujet. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Je sais que ça sort un petit peu de l'ordinaire, que c'est un projet un petit peu différent de ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, mais voilà, il me tient à cœur. Je trouve que c'est quelque chose que nous devons faire pour la planète. C'est très bien d'avoir de belles paroles, mais à un moment donné, il faut pouvoir poser des actes. Et voilà, c'est l'acte que je pose et j'en suis fier. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du feuilleton Pantosophie. À bientôt, merci, au revoir.